Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien par la grâce de Dieu. Alors la famille, aujourd'hui, je vais vous déchirer une page du livre de ma vie. La famille, c'est pas facile. C'est très très compliqué, très dur. Mais à chaque fois que Dieu me donnera la force et le courage, je viendrai toujours vous parler de ma vie. Mais ne vous dites pas que je fais ça parce que je veux que vous ayez pitié de moi. Non. Je ne veux pas que vous ayez pitié de moi. Je fais ça pour mes jeunes sœurs. Je veux que mes jeunes sœurs fassent très très attention. Voilà pourquoi je le fais. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du bout de ma vie. Je vais l'intituler Le prix de ma liberté. Vous savez la famille, moi, dans la maison de mes parents, j'étais comprimée. Je n'avais pas le droit de me balader avec mes copines. Je n'avais pas le droit d'aller chez mes copines. Je n'avais pas le droit de me balader après les cours. Mes copines n'avaient pas le droit de venir chez moi. J'étais comprimée et moi, je n'aimais pas ça. J'avais la haine, la grande contre mes parents. Je ne savais pas qu'on faisait ça pour mon propre bien. Mais moi, je voyais qu'on me détestait. Et je n'aimais pas ça. À chaque fois que je partais à l'école, mes copines parlaient souvent, voilà, nous hier, on allait à la plage. On allait à la plage, à la piscine, on s'est baladé, on allait au marché, on achetait plein de choses. Mais moi, je n'avais rien à dire. Rien. Je me sentais inutile, je me sentais dépaysée. Je regardais ce nom comme ça et ça m'énervait. Quand le soir je reviens à la maison, je dis à mon maman, s'il te plaît, est-ce que je peux aller me balader avec mes copines? Je peux sortir avec mes copines? Elle me disait non. Si tu sors avec tes copines, si tu pars te balader avec tes copines, on va te frapper. Et moi, à chaque fois que maman me disait ça, je devenais rebelle. Je devenais récalcitrante. D'ailleurs, papa n'était jamais avec nous, il rentrait que la nuit. Donc, je devenais très très rebelle. Quand on me dit Marcabelle, lave les assiettes, je ne lave pas. Quand on me dit Marcabelle, fais tes corvées aujourd'hui sur ton tour, je ne fais pas. Je dis non. Et maman, elle a lâché prise parce qu'elle pensait que moi, je savais qu'elle n'était pas ma maman, alors que je ne savais pas. C'est à peine que j'ai su ça avec mon frère. Moi, je ne savais pas. Donc, elle a lâché prise. Elle m'a abandonnée. Souvent, les mamans qui gardent des enfants de leur mari, parfois, elles veulent bien éduquer ces enfants-là. Elles veulent bien être sévères avec ces enfants-là pour donner une bonne éducation à ces enfants pour que demain, ces enfants deviennent des bonnes personnes. Mais le mauvais jugement de la société, le mauvais regard de la société, quand la maman va vouloir punir l'enfant, on va dire qu'elle maltraite l'enfant. Parfois, ce n'est pas la société, le père. Parce que moi, ma maman, elle voulait bien m'éduquer, mais mon père, il n'aimait pas. Il ne manifestait pas, mais seulement sa manière d'être. Quand on me punissait, moi je sentais déjà que papa n'aime pas que maman me frappe. Et j'étais tellement contente, ça me gonflait la tête. Je devenais très très rebelle, surtout avec maman, très rebelle. Et maman, elle a lâché prise. Elle m'a abandonnée. Et quand elle m'a abandonnée, les filles, j'étais tellement contente. En fait, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, oh merci Seigneur. La liberté que je cherchais depuis, je l'ai eue. Merci Seigneur. Mais les filles, les cours terminent à 17h, moi je rentre à 18h. Les cours terminent à 17h, je rentre à 19h, 20h. Quand on me pose des questions, je ne réponds pas. En fait, je regarde des gens tous les moins que rien. Je ne calcule même pas les gens. Mais, à cause de ma rébellion, je suis tombée enceinte. À cause de ma rébellion, mes parents m'ont mise à la porte. À cause de ma rébellion, mes parents sont allés me déposer. J'étais la grand-mère de mon fils. Et mon père a dit à cette femme, fais d'elle ce que tu veux. Fais d'elle ce que tu veux, madame. Parce qu'elle a refusé de nous obéir. Fais d'elle ce que tu veux. Mais, dans la maison de cette femme, j'ai vécu le calvaire. La souffrance. Je ne mangeais pas dans cette maison, les filles. Je ne mangeais pas dans sa maison. Comment? Je mangeais quand les gens terminaient de manger. J'ai ramassé les restes là. C'est ce que je mangeais. Les restes des assiettes. Et après ça, j'ai commencé à tomber malade. J'étais tellement malade. Et je suçais le lait de l'enfant. Et quand la maman a remarqué que le lait de l'enfant ne faisait plus d'une semaine, elle me frappait. Elle me frappait. Et tout ce qui s'est passé dans sa maison, c'est les voisins qui m'ont dit, Margabelle, si tu ne cherches pas la solution à ta vie, tu ne vas pas t'en sortir dans la maison là. Je suis sortie de cette maison. Mais c'est quand je suis sortie de cette maison que j'ai connu le prix de la liberté, les filles. Quand je suis sortie de cette maison, j'ai fait église en église. Je me suis baladée, je me suis retournée vers des églises. Quand j'allais dans une église, je me présente, je dis voilà, j'ai un enfant, s'il vous plaît, je ne veux même pas que vous me donnez quelque chose à manger, non. Je veux juste que vous me donnez l'endroit pour dormir avec mon enfant. Je vais nettoyer l'église. On me disait non, Marcabelle. On a des enfants qui ont le même âge que toi. Si on vous mélange, tu vas gaspiller l'éducation de ces enfants-là. Partout dans les églises où je partais, on me disait, mais retourne vers tes parents, retourne chez toi. Mais
Les pasteurs, ils sont là sur TikTok, on se suit. On se suit. Mais moi, je ne suis pas là pour leur dénoncer. Impossible, c'est pas ça mon combat. Et après les églises, je me suis tournée vers les copines après la privée. J'avais des copines rebelles comme moi, des copines qui ont refusé d'écouter leurs parents comme moi. Je les ai expliqué ma situation. Elles m'ont dit, elles étaient à 3. Elles m'ont dit, Marc-Abel, nous, on loue une chambre à 60 000 francs. Donc, si tu veux venir vivre avec nous, tu dois payer 15 000 francs chaque fin du mois. Vous-même, j'ai accepté. J'ai accepté. Nous vivons dans la maison. Je devais me livrer à tout pour payer les 15 000 francs là. Les filles, ce qui me fait plus mal, ce qui me fait beaucoup mal les filles, c'est que les filles, je me livrais aux hommes. Je voulais encore en bas. Je n'avais pas le choix. Si on m'a beaucoup donné, c'est 500 pour les pièces. Et quand on me donne les 500 là, j'achète la couche de mon fils. J'achète les boules de Kounou, à l'époque c'était 100 francs. Quand j'ai ça, ça me suffit. Mais je devais me battre à gagner les 15 000 francs là. Je devais me battre à trouver mes serviettes, les couches de l'enfant, la nourriture de l'enfant. Je vous dis que les filles, mon fils, il faisait 2 jours avec une couche. Imaginez son bas. C'était gâté, gâté. Mais je n'avais pas le choix. Déjà un bébé qui fait toute la journée avec une couche. L'enfant pleure toute la journée. Imaginez maintenant 2 jours. Les filles, ce que j'ai vécu, c'est vraiment le calvaire. Et après, quand la fin du mois arrivait, je n'ai pas pu payer les 15 000 francs. J'ai juste pu avoir 4 000 francs que j'ai présenté à ces filles. Je les ai expliqué ma situation. Elles ont dit, Marc-Abel, c'est faux. Elles ont pris les 4 000 francs. Elles m'ont chassé. Là, je suis allée vivre partout. Dans des écoles, des épaves, les voitures abandonnées, dans l'herbe. Qu'est-ce que j'ai pas fait, les filles? J'étais mince. Hein. J'avais le corps d'un enfant de 8-9 ans. J'étais tellement mince. Quand j'arrive devant même, les moments où je supplie, les moments où je demande le travail, même le ménage. Je peux faire, s'il vous plaît, les mamans. Il y a d'autres qui ont refusé, qui disaient non. Un bébé, tu viens travailler chez nous. Comment il y a d'autres avec la pitié, elles acceptaient. Mais les filles, c'est très très compliqué. J'ai connu ce qu'on appelle le prix de la liberté. Donc, la partie 2, je vais vous expliquer ça un peu parce que c'est vraiment compliqué, c'est pas facile. À chaque fois que Dieu me donnera la force, je viendrai vous parler. Mais les filles, c'est très très difficile. Faites attention. Écoutez vos parents. Ce sont vos seuls dieux sur cette terre. Écoutez vos parents. Moi, j'ai joué à la rébellion. Ma maman me parlait. Je m'en foutais d'elle. Et elle ne pouvait pas bien m'éduquer parce qu'elle avait peur du mauvais jugement de la société. Donc les filles, faites attention. Bonne soirée à vous, je vous aime, c'était... Moi, je ne suis pas fâchée contre la famille paternelle de mon fils, non. Parce que si j'étais fâchée contre cette famille, j'allais venir vous étaler toutes les atrocités que j'ai vécues dans cette maison. Mais je ne vous ai pas étalé ça. Je vous jure que, étant enceinte, cette maman me tapait. Même quand j'ai accouché, cette femme me frappait. Jusqu'à elle a même refusé de me faire de l'eau chaude. Ces ménagères dans sa maison me filmaient. J'ai des preuves. Mais moi, je ne suis pas fâchée contre cette famille. Et c'est pas que je protège mon fils pour qu'il reste qu'à moi seul, non. Demain après-demain, il va grandir. Il aura besoin de sa famille paternelle. Il va aller là-bas. Mais là, il est encore trop petit. Voilà pourquoi je le protège. Voilà pourquoi je le garde. Il est encore trop petit. Parce que vous savez, les mamans. Un jour, j'étais dans leur maison. J'ai dormi. L'enfant était encore bébé. Une nuit, je rêve que la maman était en train d'enterrer mon bébé. Elle enterrait mon fils. Elle avait la pelle. Elle était en train d'enterrer mon fils. Je me suis réveillée en sursaut. Vraiment, je transpirais. J'avais même peur. Je transpirais. Quand je me réveille, je touche l'enfant. L'enfant est froid. L'enfant ne bouge plus. J'ai commencé à crier. J'ai dit, personne ne dort dans la maison. On se réveille. Maman, faut venir m'expliquer ça. Elle a comme ça, elle m'a dit, ne crie pas ma fille. Les gens dorment alors. Ne crie pas. Je dis, non, les gens dorment là-bas, c'est pas mon problème. Faut venir m'expliquer. Depuis 4 heures, hein. Faut venir m'expliquer, maman. Sinon, ça va pas bien se passer dans la maison là. Elle a comme ça, mais calmement, j'ai dit, ça va pas se passer comme ça. J'ai ouvert la porte parce qu'elle a des bananiers dans son terrain. J'ai ouvert la porte. Je suis allée couper un régime des bananes. J'ai emmené la marmite. J'ai emmené la louche. Elle a le sable dans son terrain. J'ai pris le sable, j'ai rompu dans le seau. J'ai dit, maman, la viande là, tu vas pas manger ça toi seul, impossible. On va manger ça ensemble. On va manger ça. La viande là, on va manger ça. Tant que mon fils ne se réveille pas, maman, donne la viande, on va manger. Elle a comme ça dit, moi, ma fille, pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit, non, la viande, on doit manger ça. Jusqu'à elle a pris l'enfant. Quand elle a pris l'enfant, elle est partie avec l'enfant dans sa chambre. Elle a comme ça à dire, oh, ça c'est quel genre de problème? Moi, je ne connais pas ça. Oh. Moi, en tout cas, je ne calcule pas la femme là. J'étais assise à la cour, j'ai dit, maman, faut amener la viande. Tu penses que tu vas manger ça seul? Impossible. Jusqu'à l'enfant, c'est à 4 heures que je me suis réveillée. C'est à 8 heures que l'enfant a commencé à pleurer. Dieu seul sait ce qu'elle est partie faire dans la chambre là-bas. Qu'est-ce qu'elle est partie parler là-bas. Forcément, elle-même, elle sait ce qu'elle a fait.
Et moi, je ne suis pas fâchée contre cette famille. Parce que je suis retournée vers cette famille. Jusqu'à j'ai dit, maman, j'ai donné l'adresse de mon frère parce qu'elle ne peut pas parler avec moi, elle parle avec mon frère. Donc, je lui ai donné l'adresse de mon frère, le numéro de mon frère. Je les ai dit, si vous voulez m'aider avec cet enfant, ou si vous aimez l'enfant là, si vous voulez vraiment me soutenir, voilà le numéro de mon frère. Si vous voulez donner aussi la pension alimentaire, voilà le numéro de mon frère. Maman, c'est ça. Elle a dit, elle n'a rien à faire avec cet enfant. Elle ne veut pas de cet enfant. Jusqu'à on a allé au tribunal. C'est la même chose qu'elle a dit. Voilà, quand on a parlé là-bas, elle a dit, elle ne peut pas donner la pension alimentaire de l'enfant là. Elle ne veut pas de l'enfant. Maintenant, j'ai dit, ah, comme la maman déjà ne veut pas, je vais maintenant parler au père. Toi, c'est ton enfant. Ton premier fils. Qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, tout ce que, si vous voulez parler sur l'enfant là, il faut voir ma mère. Donc lui-même déjà, ça c'est garçon. Lui, il n'est pas conscient. C'est que cette famille ne veut pas de cet enfant. Moi seule, je me bats pour cet enfant. Donc, maman, moi je ne suis pas fâchée contre cette famille. Non, jamais, impossible. Je ne suis pas fâchée contre cette famille. Si je suis fâchée contre quelque chose, je suis fâchée contre l'esprit qui anime cette famille. L'esprit qui les envoie là. Voilà, c'est l'esprit là. Mais contre cette famille, je n'ai aucun problème. Pareil pour mon père, pour ma mère, je n'ai aucun problème. Moi, je suis fâchée seulement contre les esprits qui les animent. C'est tout. C'est pas que j'ai l'argent pour m'occuper de mes enfants seuls, que oui, ça y est, je suis arrivée. Non. Maman, il y a des jours que je passe ici là, on n'a que le riz blanc. Je prends le riz, je fais la purée, je mange avec mes enfants. Et moi, je ne suis pas du genre trop embêter les gens. Je vis avec mon frère dans la même concession, mais je ne peux pas venir cogner mon frère pour dire à mon frère, voilà, j'ai besoin de 2000 francs. Non, je me gère moi-même parce que je suis une personne très honteuse. Moi seule, si c'est le riz, on mange le riz. Si un jour on a gagné quelque chose, on mange. S'il n'y a pas, on reste comme ça. Demander, c'est pas dans ma nature. Non. Et moi, je n'ai peur de rien. La seule chose qui me fait peur, c'est quand je vais quitter cette terre. Je vais aller où? J'ai affronté pire dans ma vie, pire maman. J'ai marché avec le danger, j'ai tout affronté. Donc, je n'ai peur de rien. Donc, maman, il ne faut pas dire que c'est à cause des conseils qu'on me donne sur TikTok que j'empêche que mes enfants aillent là-bas. Non, maman. Maman, imaginez que si c'était votre fille. Est-ce que vous allez accepter que votre fille envoie son enfant dans la famille où on ne l'a pas aimé, dans la famille où on n'a pas aimé son enfant? Est-ce que vous devez accepter ça? Impossible. Jamais. C'est pas grâce aux conseils de TikTok que j'empêche que mon fils aille là-bas. Non. C'est parce que moi-même, j'ai vécu l'atrocité dans cette maison. Voilà pourquoi j'empêche que mon fils aille là-bas. Il est encore trop petit. Mais ne vous en faites pas. Il a appelé à rencontrer cette famille, c'est sa famille. Forcément, un jour, il va voir sa famille. Je ne peux pas l'empêcher. Jamais. Pour le moment, je le protège. Donc, c'est un peu ça, maman. Je vous remercie pour votre vidéo. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Meilleur vœu à vous. Et merci beaucoup pour la vidéo.